docteur Agon, qui a un médicament, qui l'a proposé. Comment ça marche? Est-ce que les autres vous écoutent? Est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est très sérieux et je suis très écouté parce que depuis le 12 mars que j'ai commencé à essayer de façon informelle à Ouagadougou, nous avons traité plus de 20 personnes. Devant moi ici, j'ai la liste de 15 personnes que nous avons recensées et de 6 ans à 62 ans. Et nous avons aussi mis sous traitement des gens en France, à Orléans, à l'hôpital de Orléans précisément. Et nous avons aussi des gens en Amérique qui sont sous traitement. Et nous avons aussi des gens en Italie, un groupe en Italie qui est sous traitement pour pouvoir rendre compte aux autorités. C'est pourquoi je vous précise. Apivirine contient 40 gélules. Et 10 gélules traitent les gens déjà. En France, tous ceux qui ont pris ce produit, et les 2 premiers jours, ils doivent être négatifs le 3e, le 4e jour au coronavirus. Mais ça serait révolutionnaire, pourquoi on n'en parle pas? C'est bizarre. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au Burkina Faso a mis sur place un comité et nous travaillons durement. Les tollés que vous avez entendus. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de tollés, hein, les gens se disent non, ça marche pas, on n'est pas au courant. Non, c'est normal, c'est normal. Nous travaillons comme sous-marins, nous sommes en bas en train de travailler et nous ignorons les vagues en haut. Au Bénin, hier, le ministre de la Recherche, avec tous les recteurs des universités publiques au Bénin, avec tous les chefs de service, le Conseil national des experts à la recherche m'ont reçu et on s'entend pour que le Bénin réponde au coronavirus sur le territoire africain avec une solution africaine pour pouvoir sortir et juguler cette pandémie. Maintenant, ce que je demande, c'est 2 choses. Nous avons demandé l'accord des Ivoiriens, des Maliens, des Béninois et des Burkinabés pour faire l'essai dans tous ces pays. En dehors de ces pays, je souhaite que tout gouvernement, comme l'a demandé aussi le gouvernement équato-guinéen, et tout gouvernement, moi je suis prêt à envoyer dans les 54 pays d'Afrique une dizaine, voire une cinquantaine de apivirines, juste pour qu'ils essayent pour voir en 2-3 jours. Et c'est quand les preuves scientifiques parlent, la bouche se tait. Je voudrais dire 2 choses. La première, l'Africain, excusez-moi, attend toujours de l'extérieur. Une solution endogène, l'Afrique doute. Mais tant que l'Afrique doute de cette solution endogène, l'Afrique ne progressera pas. Et donc, comme on s'est levé, mais c'est d'abord un Français qui a été traité au Burkina d'abord. Et à partir de lui, sa famille et beaucoup d'autres gens. Et donc, les Africains doutent. Mais c'est pourquoi les preuves vont convaincre les Africains. Et deuxièmement, comme c'est leur frère, et on n'est jamais prophète chez soi. Voilà. Donc, c'est ça qui fait le doute. Surtout que ce médicament, quand même, a été breveté dans plusieurs pays pour le VIH. Depuis 20 ans, depuis 20 ans, nous travaillons sur ça. Voilà, tout à fait. On va suivre l'évolution de ce produit-là, qui, on l'espère, sera le produit miracle. En tout cas, on croise les doigts, on va suivre ça de près. Je me tourne maintenant vers Serge Armel Djidjou, qui se trouve à Bafoussam. Vous, en tant que chercheur, je pense que vous vous êtes beaucoup prononcé sur cette question, mais on vous entend pas beaucoup. Que faites-vous dans le sens de lutter pour avoir une solution africaine à la lutte contre le Covid-19? Alors, je dois d'ailleurs prolonger la réflexion du docteur Agon. Parce qu'il se trouve qu'il y a 3 semaines, j'ai eu le docteur Agon au téléphone, que je connais bien par ailleurs, et on a parlé de la possibilité, à la suite du Burkina, que d'autres pays en Afrique centrale se lancent dans l'essai clinique. Tous les interlocuteurs que j'ai eus m'ont donné l'impression que c'était pas possible, mais en même temps, voulaient à titre privé avoir des doses d'avipirine. C'est-à-dire ils pensent d'abord à eux, ils veulent l'essayer eux-mêmes, mais ne veulent pas pour le grand public. Non, j'ai l'impression donc on serait dans une omerta où nos décideurs peut-être seraient coincés par des pressions ou que je connais pas parce que je peux pas comprendre, m'expliquer que dans une crise pareille, il y a une opportunité. Si on pense que ce n'est pas efficace, on dit un non sec, mais on a des interlocuteurs qui disent qu'ils ne peuvent pas, mais qui vous appellent pour vous dire quand même, est-ce que, quand vous êtes l'ami du docteur Agon, est-ce qu'on peut avoir quelques doses? Donc, c'est-à-dire ils prennent des doses pour eux, mais ils ne veulent pas en faire profiter le plus grand nombre. Pour vous, il y a un complexe, ou plutôt il y a des pressions. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas en position de lancer officiellement et publiquement un essai clinique sur un médicament comme ça. Je ne sais pas quels intérêts. Parce que c'est africain. Je sais pas, mais visiblement ils ont des contraintes liées à leur fonctionnement avec des organisations ou des grands groupes de pression pharmaceutique, j'imagine, qui font que ça ferait peut-être pas très bien
d'imposer ou d'essayer de mettre en lumière des essais cliniques sur un médicament sur lequel finalement personne n'a le contrôle des intérêts pour ceux qui sont vraiment les décideurs. Ce qui est dommage. Donc, ce qui est dommage. On va suivre l'évolution de ce médicament-là. Bertrand Sanjon. Je voudrais revenir un peu à Pivirine. Je pense qu'il faut rapidement aller à l'essentiel. Si ce produit, comme le dit le docteur Agon, semble apporter des solutions, il faudrait qu'on boycotte, qu'on essaie de passer des étapes et aller directement à la clinique. Pourquoi pas? Si on ne fait rien, il y a des morts. Mais essayons à Pivirine. Moi, je vous dis que nous avons mis au point. Oui, on peut essayer, pourquoi pas. Et en tout moment, il se pose un problème administratif. Les Africains ont très souvent, vis-à-vis des plantes, un complexe. Il faut le dire, que ce soit les médecins ou les pharmaciens. Justement, vous anticipez sur ma question, parce qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux tellement de médicaments de grand-mère qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui marche, puisqu'à chaque fois où quelqu'un propose quelque chose sur les réseaux sociaux, ça fait rire le reste du monde. Est-ce qu'il y a des produits qui marchent contre cette maladie qui arrive, contre ce Covid-19 qui arrive? On a entendu les gens parler d'AID, etc., des choses les plus saugrenues. Mais y a-t-il des médicaments africains de grand-mère qui freinent la progression de ce mal aujourd'hui, Bertrand Sanjon? M. Foucault, je vous rappelle que 70 à 80% des Africains se soignent par les plantes. Ce que nous voyons dans les pharmacies, c'est 30%. Quelqu'un a parlé des recettes de grand-mère sans posologie, sans mot d'emploi. Je pense que Georges, il se trompe un peu. Elles avaient des posologies. Et quand on voit la première pharmacopée africaine de l'OUA qui a été faite, on a dit que quand des guérisseurs qui ne se connaissent pas, je crois que 50, disent la même chose, on peut valider ce protocole. Mais on aimerait quand même, docteur Sanjon, qu'à un moment on nous dise, vous chercheurs africains, que vous puissiez nous dire ce médicament de grand-mère marche. Là, vous posez une autre question. La problématique de la recherche des plantes médicinales en Afrique, qui a trait la relation privée, gouvernement, validation, OMS, si on veut. Là, c'est un champ de discussion. On n'aura pas le temps de faire à cette émission. Ce qui est sûr, les plantes africaines, de toute manière, la pharmacie, les médicaments, la chloroquine, elle dérive de quoi? L'aspirine dérive de quoi? Le premier médecin qui était Hippocrate, mais on soignait avec la sauce qui est devenue l'aspirine, que le groupe Bayer a mis en aspirine plus tard. Les Égyptiens, au temps des pharaons, on les a protégés, les morts étaient embaumés par des plantes aromatiques, les burséraciers, les bossulières. Oui, mais on vous fait le reproche, je me fais l'avocat du diable, hein. On vous fait le reproche de dire, voilà, tout ça, ça existe, vous l'avez à portée de main, on a Covid-19 et on vous entend pas. Que proposez-vous de votre côté? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'attendre que les autres le fassent pour que nous l'adoptions? C'est une urgence médicale et il y a certains produits comme la pivirine qui peuvent aller. On propose aussi une urgence de protocole. Alors, les plantes antivirales, il y en a. Il y a dans tous les pays africains, il y a des travaux qui sont il y en a. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont mis dans une forme galénique comme la pivirine? Très peu. Les gens très peu. Alors, je vais reposer ma question cette fois-ci au docteur Agon. Comment expliquer que la maladie, elle est là, hein, en Afrique, on ne va pas nier qu'elle ne soit pas là, elle tue beaucoup de monde et il faut faire très attention, mais comment expliquer qu'il n'y ait pas les mêmes proportions de victimes qu'au Nord ou en Asie? Mais comme l'a dit le doyen, chaque virus se comporte d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui m'intéresse, M. Foucault, Alain Foucault, c'est la réponse que je possède avec mon équipe au Bénin. Et c'est pourquoi je voudrais lancer un défi à tous les présidents en Afrique. Je suis disponible à envoyer à partir de demain Diapivirine à tous les États. Juste pour observer pendant une semaine l'effet de Diapivirine sur 10 malades. On espère qu'ils vont le faire parce qu'on sait qu'ils nous écoutent. Oui, on va voir les résultats la semaine prochaine. Juste une semaine. Ça ne coûte rien d'essayer. Et je vais donner 10 par État. J'ai le soutien de mon pays, de mon ministère de la Recherche. Oui. Donc, je veux ça. Bien. Quand les preuves parlent, la bouche se tait. Je dis, c'est criminel et déloyal pour moi de ne pas réagir, de ne pas apporter la solution et qu'il y a une évidence médicale depuis 20 ans. Donc, je voudrais que nous, Africains, que nous réfléchissions comme moi. Et Cheikh Anta Diop, la recherche n'est pas blanche. Elle n'est pas japonaise. Elle n'est pas chinoise, elle est humaine. Et nous pouvons résoudre notre problème par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi, à Pivirine, je voudrais donner 10 par État africain. Et une semaine après, on conclut.